Le Vatican a publié le 3 février dernier une note du dicaster pour la doctrine de la foi, Gestis Verbisque, qui rappelle les conditions de validité d'un sacrement face aux abus qui existent actuellement dans le monde. Dans le même temps, nous assistons à une accentuation de l'interdiction de l'ancienne messe en application du motu proprio Traditionis Custodes. Est-ce le « en même temps » du pape François ? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui dans le Club des Amants Noirs l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour, merci de votre présence. Je vais presque dire l'inévitable abbé Grégoire Sellier, mais on est heureux qu'il soit inévitable. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. À ma droite, le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci mon père de votre présence. Et notre ami Jean-Pierre Mogente qui de sa voix tonitruante représente le Laïcat en marche. Très bonjour bien, Jean-Pierre. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup à tous donc, de votre présence. Alors peut-être qu'avant d'aborder directement le sujet de cette émission, je vais vous demander une réaction à l'entrée, à l'inscription dans la Constitution de la République française du droit à l'avortement. Alors vous allez évidemment me dire tous, enfin j'espère que vous êtes contre, mais si vous pouviez aller un petit peu au-delà au niveau de l'analyse. Père Danziec, je vois que vous êtes partant, allez-y. Oui, alors j'en parlais avec des amis dernièrement. Moi, ce qui me met en colère, c'est, je l'espère, une sainte colère, c'est la réaction des autorités ecclésiastiques qui m'apparaît très timorée dans le contenu, à savoir qu'on sent évidemment qu'il y a un malaise lié à cette entrée de l'IVG dans la Constitution pour tout catholique de bonne volonté. Donc évidemment que les évêques et les autorités ecclésiastiques dans leur ensemble sont consternés par ce changement constitutionnel. Néanmoins, en fait, quand ils sont des interviews, quand on leur pose des questions, souvent, on a, voilà, oui, tout cela, oui, nous interroge, nous faisons part de notre tristesse, mais voilà, ça nous interroge, on se pose des questions, et on invite d'ailleurs les gens qui nous entourent à se poser des questions. Mais bon sang de bonsoir, en fait, on n'est pas là pour faire que les gens se posent des questions, on est là pour leur donner des certitudes. Et nous avons les paroles de la vie éternelle, et je crois que c'est très important. C'est la question de la vie naissante qui est en jeu. Un petit enfant qui est dans le sein d'une mère, eh bien, il faut dire clairement, distinctement, posément, mais fermement, les vérités de la foi. Et si vous me permettez cette petite comparaison, j'en parlais encore ce matin avec Jean-Pierre pour venir ici, on peut imaginer Monseigneur Van Galen, donc l'évêque de Münster, qu'est-ce que vous dites là sur la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, merci de préciser. Resituer. Donc un évêque qui s'est levé contre le système évidemment nazi, notamment dans le cadre de la persécution des Juifs, et on lui demande qu'est-ce qu'il en pense, et on imagine, excusez-moi, mais si sa réponse est de dire oui, je crois que ça doit nous interroger, ce qui se passe, qu'on observe. Non, mais ça prête à sourire, mais enfin, vous voyez, on en est là. Donc je crois que, non, il faut dire les choses avec plus de clarté. Je ne sais pas si c'est une question de manque de courage ou pas, ça je laisse à chacun sa conscience, mais c'est plus dans la pédagogie, voilà, pédagogie de communication, d'avoir l'audace. En plus, on a toute la pastorale de Jean-Paul II dans ce domaine-là, donc qui a été quand même assez clair là-dessus. Voilà. Alors, ils ont quand même appelé au jeûne et à la prière. Oui, non, mais, excusez-moi, vous avez raison de le souligner. Je rappelle oui, cette information. C'est vrai. Non, mais c'est comme quelqu'un qui dit, non, il a quand même fait la génuflexion devant un tabernacle. Non, mais très bien, on va se réjouir aussi qu'il croit en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Oui, là, heureusement qu'ils ont fait ça, au moins. Monsieur l'abbé Barthes, votre réaction ? Tout à fait d'accord, je pense. Bon, que l'IVG soit dans la Constitution, ça paraît presque normal du point de vue de ceux qui l'ont fait. En revanche, de notre côté, là pour le coup, ça m'interroge. Notre faiblesse de réaction devant cette chose-là. Pour ce qui est des premiers, à savoir ceux qui ont fait le coup, si je puis dire, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir de l'auteur de l'article que j'ai lu dans le Courrier des Stratèges la semaine dernière, au propos de
de cette entrée dans la Constitution du droit à l'avortement. Mais le thème était « Enfin, nous sommes vraiment en démocratie ». C'est-à-dire complètement déconnecté de la loi naturelle, officiellement. C'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Nous sommes en totale démocratie moderne. Démocratie moderne, j'entends bien, bien sûr. Monsieur Lavessellier. Je suis entièrement d'accord, évidemment, c'est que c'est proprement scandaleux, etc. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais je dirais deux choses alors, qui sont plus ponctuelles. La première, c'est que c'est une pure et simple manœuvre de M. Macron, évidemment, puisqu'il n'a pas réussi à faire les changements constitutionnels qui pourraient avoir du sens sur le fonctionnement des institutions. Donc il fait une chose dans laquelle il essaye d'avoir un petit gain électoral, ce qui est au-delà du misérable. Et l'autre chose, c'est quand même qu'on a été quand même pantois que les Suisses inscrivent l'interdiction des minarets dans leur constitution, ce qu'ils ont fait à la suite d'une votation. Alors maintenant, on met l'IVG, demain, je ne sais pas ce qu'on mettra, mais déjà, la constitution, c'est un chiffon de papier, mais vraiment, ça serait plus rien du tout. Parce que si n'importe qui met n'importe quoi dans la constitution, parce que franchement, ça ne relève absolument pas la constitution qui règle le fonctionnement général des institutions et non pas des droits ponctuels, etc. Jean-Pierre, je finis le tour avec vous. Alors, deux réflexions en complément de ce qu'a dit le père Danziec. Un certain nombre de nos téléspectateurs se disent, très bien, mais les évêques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire deux choses. D'abord, ils peuvent signaler aux catholiques qui ont voté ces lois qu'ils ne seront plus acceptés à la communion. À partir de cette date, ils sont des pécheurs publics, et tant qu'ils n'auront pas fait repentance publique, ils ne pourront plus accéder à la communion, première étape. Et deuxième étape, ils ne bénéficieront pas de funérailles religieuses, tant qu'ils n'auront pas fait repentance pour leur complicité avec le crime abominable de l'avortement. Et ça, les évêques, ils peuvent le faire aujourd'hui, mais de toute façon, ça sert à rien, personne nous écoute. C'est pas ça le sujet. La preuve, c'est que des évêques américains le font. Les évêques américains le font. Donc évêques américains. Voilà, certains évêques américains. Mais ça, les évêques peuvent le faire. La question de fond, c'est quoi ? C'est, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'évêques de France, c'est pas dans leur ADN de s'opposer au pouvoir politique. Voilà. On larmoie, on se plaint, on s'interroge, mais on ne s'oppose pas au pouvoir politique. Et ça, je crois que c'est profondément enraciné dans leur mentalité. C'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est de dire on assiste à un engourdissement général des consciences. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez les débats, personne ne remet en cause, et la génétique moderne, de toute façon, rend cette remise en cause impossible, le fait que dès la conception, il y a un être humain, alors en puissance, qui n'a pas encore toutes ses capacités, etc. Et on a eu des déclarations, en particulier une sénatrice républicaine au Sénat, disant un embryon de 14 semaines, c'est un bébé, c'est quand même incroyable. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient, c'est-à-dire que personne ne remet ça en cause. Donc il y a un engourdissement général des consciences, et qui me fait penser, là aussi, ça doit être quelque chose d'encourageant. On a connu un phénomène analogue, me semble-t-il, du XVIe au XIXe siècle, sur la banalisation de l'esclavage, non pas en Europe, mais par les puissances européennes. C'est-à-dire qu'on reconnaissait que les populations d'Afrique que l'on transplantait en Amérique, c'était des êtres humains, puisqu'il était possible de les baptiser, et on tolérait l'esclavage. Aujourd'hui, avec le recul, mais ça nous paraît hallucinant. Je crois que c'est le regard que porteront nos successeurs aussi dans plusieurs décennies sur cette banalisation de l'avortement. Si nous avons des successeurs. C'est incroyable. Si nous avons des successeurs. Mais nous aurons des successeurs. Enfin, on y travaille. Moi peut-être plus que vous. C'est pas ce que vous voulez dire, Philippe. C'est s'il y avait une suite. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, donc, sur ces réactions à chaud. Je vous avais pas prévenu, là. Non. Mais bon, l'actualité nous y oblige. Alors, avant peut-être d'entrer, en forme de transition, d'entrer dans le vif du sujet qui est la liturgie, la réaction romaine aux abus et dans la nouvelle liturgie, et au rappel de la validité des sacrements, et en même temps l'accentuation de la répression contre la messe traditionnelle. Permettez-moi de saluer les nouveaux abonnés au Club des Hommes en Noir sur notre chaîne YouTube. Donc je vais me contenter de leurs prénoms évidemment, mais ils traduiront eux-mêmes. Donc je salue particulièrement Hubert, Norbert, Petit Bob, j'aime beaucoup cette appellation, Jean, Dominique, Sorus,
Filiapolis, Eta, Julien, Michel, Jean-Baptiste, Frédéric, Denise, Marie-Thérèse et François et les autres évidemment. Alors François, je le dis tout de suite, c'est pas le pape François. Hein. À ma connaissance, il n'est pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. N'hésitez pas à faire comme eux en tous les cas pour suivre dans les meilleures conditions cette émission. Alors, nous en venons à la liturgie, enfin. Sujet peut-être plus apaisé que l'avortement. Ah si, sur l'avortement, j'ai quand même noté que vous étiez, pour la plupart d'entre vous, déjà sous domination du vocabulaire et de l'adversaire. C'est-à-dire que vous avez employé IVG, la chose qui est... Jamais dit ça, non ? Pas vous, non mais il y en a eu 2 ici. Voilà, allez, c'était ma petite provocation. Votre réaction à Gestis Verbisque, monsieur l'abbé Cellier par exemple ? Eh bien, écoutez, je voudrais montrer aux clubistes qu'il y a 20 ans exactement, en mars 2004, est sorti un document qui s'intitulait Redemptionis Sacramentum, un document qui est très, très énergique contre les abus. Donc sous Jean-Paul II. Hein. Sous Jean-Paul II, c'est la fin de Jean-Paul II. Et donc, j'ai écrit à l'époque un article dans Fidélitaire que je dirigeais, n'est-ce pas ? Et je notais, donc, les expressions employées sont vigoureuses, voire sévères, il est strictement requis, aucun prétexte ne peut justifier, il n'est permis en aucun cas, etc. Ensuite, je notais que ce texte nous apprenait pas à moi, mais que les références montraient que les abus concernant la nouvelle messe avaient déjà été sévèrement dénoncés par Paul VI le 7 septembre 1969. Il y a eu 4 ou 5 documents. Hein. Voilà, pardon ? Avant celui-là, il y a déjà eu... Voilà. Et j'écrivais qu'un auteur, que je ne citerai pas, utilisait une expression imagée à propos de ce genre de choses. Il faudrait des reins pour pousser tout cela. Et je finissais par cette annonce prophétique, parce que je suis prophète. Hein, je permets nous avons un prophète parmi nous. Je permets de le dire. Pays. Voilà, donc il y a 20 ans exactement. Et finalement, il faut le dire avec tout le respect requis envers le siège apostolique, il faut le dire avec la déception des fils de l'Église qui désirent du fond de leur cœur que leur mère retrouve sa splendeur afin de prêcher l'évangile du salut aux hommes. Il faut le dire avec calme et fermeté, cette instruction Redemptionis Sacramentum ne sera, sauf miracle, qu'un pétard mouillé. Moi, je félicite l'abbé Cellier qui se met à l'école du pape François dans cette auto-référentialité. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je m'autocite, voilà, mais je vous reconnais là, fils de l'Église, mais on vous rejoint tout à fait dans votre analyse, je pense, autour de cette table. Donc un coup d'épée dans l'eau. Je reviens à la Gestis Verbisque quand même. Ouais. Oui, enfin, c'est quand même Monsieur l'abbé Barthes. Oui, l'exposé des motifs du cardinal Fernandez est énorme, où il explique qu'il n'est pas content parce qu'il y a des baptêmes qui sont invalides. Par exemple, lorsque des gens baptisent, alors des prêtres, on imagine, au nom du papa et de la maman. Le papa et la maman. Où il explique aussi que certains prêtres se sont aperçus que leur baptême était invalide, qu'il a fallu tout recommencer. Oui, il y a un cas célèbre aux États-Unis, effectivement. C'était parlé dans l'Homme Nouveau. considérable. Je m'autocite aussi. Il fallait que ce soit très gros pour que, dans le pontificat actuel, on puisse s'occuper de ces affaires-là. Alors c'est gros, enfin c'est une réaction parce que c'est gros ou c'est une réaction pour calmer les conservateurs je ne sais pas. révoltés par Fiducias Je pense que c'est les deux. Oui, les deux sont... Je pense que c'est les deux. Je pense que le document ne date pas d'il y a 15 jours et qu'il n'a pas commencé à être préparé il y a 15 jours. Je pense que c'est un document qui a été préparé justement à cause des affaires américaines, etc. Mais je pense que sa sortie est politique, sa sortie est purement politique. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré le processus pour dire, voyez, nous frappons également à droite et à gauche. Voilà, ça c'est un truc démagogique très classique. Ouais, c'est une pratique politique. Je frappe à droite. Sauf que les condamnations de droite, donc comment ça s'appelle, traditionniste que c'est, est appliquée et va être appliquée sévèrement. Tandis et qu'on sait très bien que verbis gestisque, ça ne va porter aucunement à conséquence. C'est ça la réalité. C'est une manœuvre politique pour dire, voyez, je suis souris, voyez ma queue, je suis oiseau, voyez mes ailes. Mais en fait, c'est contre la droite et ça laissera la gauche faire ce qu'elle voudra. Nous sommes en pleine poésie. Citation et poésie. C'est tout à fait possible que ce texte soit politique. Je ne cherche pas tant à le remettre en cause, je ne chercherai pas forcément à le prouver. Il me semble qu'en fait, c'est plutôt constitutif de ce qu'est la liturgie réformée. En fait, ce texte est constitutif de l'état d'esprit qui accompagne la nouvelle liturgie. Je m'explique. C'est Cyril Faré-Dacier dans ses études liturgiques et les différents livres qu'il a écrits sur le sujet, qu'il le dit. Il dit l'esprit de créativité est consubstantiel à l'esprit de la nouvelle liturgie.
Donc, notamment avec cette expression latine que nos téléspectateurs connaissent peut-être, le ad libitum, c'est-à-dire une liberté qui est donnée aux célébrants. Ayant la grâce et la joie de célébrer la messe traditionnelle, je le dis sans phare, et sûrement j'aurais été, en célébrant la nouvelle liturgie, je pense que ayant un esprit un petit peu créatif, je pense que j'aurais été très tenté d'y mettre un peu de moi-même. Je trouve... nécessairement de soi. Comment ? On y met nécessairement de soi dans la liturgie. Oui, exactement. On n'a pas le choix. Enfin, on a tellement de choix qu'on est obligé de choisir. Non, mais oui, rien que le mot d'accueil au début d'une célébration, excuse-moi, enfin, il faut quand même être un peu showman, si vous voulez, si on veut saisir l'assemblée. Voilà, en français, showman, vous êtes capable de le traduire là, à brûle pour animateur télévisuel. Mais je crois que, encore une fois, là, il y a des contours qui sont donnés dans ce texte pour rappeler certaines rubriques, tout en disant surtout, nous ne voulons pas avoir un esprit rubriciste, vous voyez, comme si l'attachement aux rubriques était... Qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit rubriciste ? Merci. Que sont les rubriques ? Parce que pour un certain nombre de fidèles, c'est... Quand un prêtre célèbre les sacrements, il a des textes à formuler qui peuvent jouer sur la validité. On l'a dit, par exemple, la formule sacramentelle. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais après, il y a des rubriques qui vont préciser les gestes qu'il doit faire, verser de l'eau sur la tête du baptisé, en disant la formule, etc. Et donc, ces rubriques, elles sont un petit peu le mode d'emploi de la pratique concrète des sacrements. Et ça joue sur la validité des sacrements ? Ça ne joue pas nécessairement sur la validité, simplement, c'est quelque chose pour le célébrant, pour les prêtres qui sont avec moi aussi autour de cette table, pour les célébrants que nous sommes, c'est quelque chose qui nous protège nous-mêmes de toute implication personnelle dont on pourrait se prévaloir, qui pourrait toucher un peu notre orgueil, notre ego, etc. Et de tout oubli aussi. Et eux aussi de tout oubli. Je pense que c'est le premier élément pédagogique, non ? Je pense que c'est un ensemble de choses, parce que par exemple dans le procès de canonisation de Saint François de Sales, que je cite de temps en temps autour de cette table, il est stipulé que il était très édifiant dans son attachement aux rubriques. Donc c'était quelque chose qui autrefois, il n'y a pas si longtemps, était non seulement très important, positif, était quelque chose de louable. Quelqu'un qui célébrait la messe en y mettant finalement peu de lui-même et en se noyant, en s'appliquant, en se fondant plutôt dans les rubriques, dans les conditions de célébration. En fait, c'est le Christ qui agit dans la liturgie. Donc finalement, moins c'est nous, plus c'est Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est pas la messe du Père Sébastien qui est super, ou la messe de l'abbé Martin. Non, c'est la messe catholique, je dirais moi la messe de Saint Pie V d'une certaine façon. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir, la messe catholique grégorienne qui manifeste avec éclat la grande tradition de l'Église et son message. Jean-Pierre Maujean de piaffe depuis un moment. Donc non, mais il attend son tour. Il attend son tour, mais il piaffe quand même. Je savais pas que M. Maujean était gros comme un piaf. Peut-être en complément de ce que vient de dire le père Danziec, deux remarques. Là, vous avez cité Cyril Faridastiès. Je crois qu'il avait fait le calcul. Donc en prenant ad libitum, en faisant l'ensemble des combinaisons, etc. Et il disait en fait la réforme liturgique, en respectant ce qui reste des rubriques, mais en utilisant les possibilités de choix, il y a plusieurs milliers de manières de célébrer la nouvelle messe. Et donc, il disait, c'est quand même un petit peu surprenant. Et puis, je crois aussi, en tant que laïc, là, puisque je suis un peu le laïc de l'étape, voilà, si on a conscience que la liturgie, je renvoie nos téléspectateurs là, à l'encyclique sur la liturgie qu'il faut lire, là, de Mediator Dei, de 1947 de Pie XII, dans lequel il nous dit la liturgie, c'est le culte intégral du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres. Voilà. C'est le culte de l'Église, ça a été dit par le père Danziec. Le prêtre, il n'est qu'un instrument. Bon, et d'ailleurs, dans la liturgie romaine traditionnelle, c'est bien manifesté de manière extérieure, me semble-t-il, par deux choses. Le fait qu'il ne soit qu'un instrument, c'est qu'on voit quasiment pas sa tête, parce qu'il nous tourne le dos, il se retourne pour des prières, etc. Mais on le voit pas, entre guillemets, il ne compte pas. Et puis aussi, petit détail liturgique, quand il agit véritablement une persona Christi, il porte sa chasuble, son manipule, et au moment où il va prêcher, lui,
Et on va le voir lui, et son rôle sera différent d'être le simple instrument entre les mains de l'Église, etc. Eh bien, il va déposer sur l'autel sa chasuble et son manipule. C'est-à-dire... Sauf s'il prêche à l'autel. Oui, bon, mais d'une manière générale, en chair, voilà. Et là... Le Besselier dépose pas sa chasuble, lui. Il n'a plus sa chasuble, voilà, c'est l'abbé, machin, mais c'est tout à fait légitime. Et le poids de ce qu'il nous dit, c'est pas la même chose que ce qu'il a dit dans les prières liturgiques, dans lesquelles il était revêtu de sa chasuble, où là, il agissait véritablement une persona Christi. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de la part des laïcs, cet aspect des rubriques qu'évoquait le père d'Anziec, c'est aussi une protection pour les laïcs. Voilà, c'est-à-dire, je ne suis pas soumis aux lubies, aux sourires, aux mauvaises humeurs de l'abbé machin. L'abbé machin, il fait ce que fait l'Église, sa liberté de manœuvre, c'est nul. Je suis sûr de la validité du sacrement et je suis sûr de ce qui se passe. Et aujourd'hui, une des conséquences de ça, c'est qu'a été détruite la notion de paroisse. Autrefois, comme la messe était la même partout, ce qui la distinguait, c'était le sermon de l'abbé Intel. D'ailleurs, Saint-Pidis avait écrit des textes extrêmement vigoureux sur le sujet, en disant qu'on n'avait pas le droit, comme ça, de changer de paroisse. Alors, on était affecté à une pas que Saint-Pidis qui a écrit sur le sujet. Il n'y avait pas le droit, tout simplement, oui. Dans une histoire récente, c'était la même chose dans toutes les paroisses. Il n'y avait que le sermon. Le sermon, si ça ne vous plaît pas, vous faites autre chose. Très bien, c'est pas très grave. Quoi. Et je crois que Mais ça n'arrive jamais. Nous écoutons avec attention. Avec attention. Bon. Quasiment à la limite de l'adoration. Et je crois que c'est une protection pour les laïcs, c'est une sérénité. Voilà, le prêtre, il va faire ce que fait l'Église. Je suis sûr de la validité du sacrement et je suis pas soumis à son cléricalisme et à ses humeurs. Et ça, je crois que c'est important. Alors merci Jean-Pierre. Je voulais dire une chose. Dire que le rubrique vient de rouge. Oui, ce sont des lettres rouges. Donc Robert. Exactement. Donc, pour dire l'importance de ces choses qui sont décrites dans le missel ou dans le rituel, oui. dans tous les liturgiques, et qui existent aussi, bien sûr, mais beaucoup plus flou, dans la liturgie nouvelle, dans les livres nouveaux. Mais si vous permettez que je me cite moi aussi, j'ai écrit... Qui sont modernes, ces gens-là. Un livre sur la messe de Vatican II, son histoire, et où j'insiste longuement sur ce fait de la malléabilité de cette liturgie, qui est à l'extrême limite. On parle de lex orandi. Je soutiens que ce n'est pas une lex, que ce n'est pas véritablement une loi, mais quelque chose, justement, quand dans une loi on dit vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez faire encore autre chose, et qu'il y a autant d'importance dans l'interprétation. Je ne vais pas revenir sur le concile, mais la nouvelle liturgie est interprétable comme le concile est interprétable. Il faut l'interpréter, sinon on ne s'en sort pas. En bien, en mal, à droite, à gauche, peu importe. Donc c'est vraiment intrinsèque à la nouvelle liturgie que de laisser ces possibilités. Et pour ça, selon vous, c'est pas une lex orandi. Et c'est pas pour ça, c'est pas une lex orandi. C'est pas une lex tout court, même. Ouais. Donc, d'une certaine manière, ça nous soulage, parce que quand la lex en question se trouve être plus faible, ce qui est quand même énorme, sur des choses comme le sacrifice eucharistique. Donc une nouvelle liturgie qui est plus faible que celle qu'elle a remplacée. Qu'elle a remplacé, oui. Qu'elle a voulu remplacer. Chose égale, le concile. Bon. Mais donc, heureusement, c'est pas une lex, c'est quelque chose d'autre. C'est une liturgie pastorale. Alors, pardon, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur Gestis Verbisque. Que contient ce texte exactement ? Parce que là, vous êtes parti. J'ai commencé par... C'est un peu ma faute, je parlais... Non, c'est pas de votre faute, c'est la Besselier. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, qui s'est autocité sur un autre texte. Mais qui est exactement le même genre de texte. Oui, mais ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que vous pouvez aussi suivre le Club des Hommes en Noir sur les plateformes de podcast, savent toujours pas ce qu'il y a dans ce nouveau texte, même s'il est appelé certainement à ne pas avoir plus d'effet que les précédents. Ils sont nombreux d'après l'abbé Barthes. Ouais. C'est ce qui est vrai. Le Sacramentus, Redemptionis Sacramentum était l'aboutissement. Il avait 296 notes pour rappeler tout ce qui avait été dit avant, mais qui n'avait eu aucun effet. Mais en même temps, je vous coupe, mais en même temps, si Rome n'intervenait pas, on serait là en train de se plaindre et de faire une émission en disant que... Non, c'est une loi faible. C'est une loi faible. Si on est obligé de faire 286 paragraphes avec 493 notes, c'est une loi faible.
une loi, c'est une volonté qui s'applique effectivement. Saint Pie X, il écrit au cardinal vicaire sur le chant grégorien, n'est-ce pas, hein, là, son premier document, et genre une semaine après, il lui écrit en disant « Comment vous l'avez appliqué ?» Voilà, ça c'est le pape Saint Pie X qui veut que ça c'est un chef qui a... Alors très bien, revenons sur le... Voilà. Mais revenons sur Gestis Verbisque. Que contient-il ce document ? Essaye de rappeler, et ça je dirais, c'est des rappels en soi bienvenus, hein, quelles sont les conditions de validité, quels sont le fait, la matière, la forme, l'intention, etc. Donc ils reprennent ces éléments, et en cela on va pas les critiquer. Donc c'est un cours de liturgie c'est une sorte de cours de liturgie de base qui effectivement, eh bien, a matière à s'appliquer, puisqu'il y a eu cet effet américain où le célébrant a fait n'importe quoi et a abouti à une invalidité qui ensuite a entraîné d'autres invalidités, donc c'est quand même dramatique. Mais en même temps, je dirais, c'est l'esprit général qui fait qu'à partir du moment où j'improvise, bien, je commence à me demander, à ne plus savoir à quel moment je dois arrêter d'improviser. Il y a dans ce texte, il y a, vous l'avez dit en introduction, une dose de en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, le texte se défend de verser dans le rubricisme rigide, donc comme s'il ne voulait surtout pas être taxé justement d'une ligne peut-être trop à droite, trop traditionnelle, et en même temps, il invite les clercs, les célébrants, à ne pas le laisser le libre champ à une forme d'inventivité ou à une fantaisie déréglée, affirmant, je le cite, que toutes ces fantaisies sont toujours des actes gravement illicites et méritent une peine exemplaire. Ce qui me permet de faire une petite comparaison, comme il m'arrive de le faire en domaine politique. C'est-à-dire que vous avez ceux, si vous voulez, qui plastronnent sur les plateaux de télévision ou devant des commissariats de police en nous disant, voilà, il y a les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, après, il y a une forme d'impuissance politique parce que derrière, et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a en fait, comme dans le mode de fonctionnement, comme dans l'organisation interne de nos pouvoirs publics aujourd'hui, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. En fait, ils n'ont pas les coups des franches, ils n'ont pas la possibilité véritablement d'intervenir. Donc ça, je crois que c'est ça en fait, qui pose problème. Il y a une crise d'autorité au-delà du texte même sur la liturgie. Je pense qu'il y a à la fois une crise d'autorité, mais je pense surtout qu'il y a une crise spirituelle au sens d'état d'esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout certain que ce soit quelque chose qui soit un sujet de préoccupation de la part des autorités ecclésiastiques. J'ai eu l'occasion de parler ce texte avec certains confrères diocésains. Les plus âgés autour de la table ont rigolé. Enfin, ce texte leur apparaissait complètement suranné, complètement... Suranné ou surréaliste même je dirais suranné plutôt dans le sens... suranné, dans sa définition, c'est quelque chose de vieillot, voilà, qui n'est plus dans... Qui passe par perte et profit. Oui, voilà, directement. C'est bien gentil, mais enfin, voilà, ça va... Ça va rien changer. Ça va rien changer, et ça ne changera rien. Je me permets juste je reviens sur une citation que je voudrais citer, parce que l'abbé Sellier a parlé du document de 2004, qui était assez consistant, Redemptionis Sacramentum, qui parlait voilà ce que l'on lit sur le sujet de la Sainte Communion. Dans Redemptionis Sacramentum, donc 2004, et qui est déjà un texte qui s'intéressait sur les dérives liturgiques, etc. De la liturgie. Il faut maintenir, 2004, Jean-Paul II, il faut maintenir l'usage du plateau de communion pour la communion des fidèles, afin d'éviter que la Sainte Hostie ou quelques fragments ne tombent à terre. Évidemment, enfin, excusez-moi, mais quand on lit ça, on éclate de rire si jamais le sujet n'était pas sérieux. C'est quand même assez dramatique. C'est assez dramatique. Donc, et il est dit que s'il y a un risque de sacrilège, il est interdit de donner la communion dans la main, par exemple. Alors moi, ce que je voudrais dire à ceux qui nous regardent, qui peut-être vont à la nouvelle, aux messes, exactement, et je le sais, et même des confrères avec qui certaines fois où je suis en contact par mail ou par SMS, qui en fonction de tel article ou de mes interventions, mais et en fait, je leur dis, en fait,
moi, je n'ai rien contre vous, en fait, le sujet. Et si vous essayez de tout bien faire avec, en célébrant la messe de Saint-Paul VI, moi, il n'y a pas de difficulté. Je vous souhaite le meilleur possible dans vos actions liturgiques. Il n'en reste pas moins que ce que vous faites, et c'est très bien, dans cette volonté de protéger l'ars celebrandi, mais ce que vous faites n'est pas inhérent à l'esprit de la liturgie que vous célébrez. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je pose la question solennellement. Montrez-moi qu'est-ce que c'est une messe de Paul VI bien célébrée. Qu'est-ce que c'est? Et on vous répondra au moins ce que fait le Père Giton, au moins ce que fait Solesmes ou d'autres abbayes de ce style. Mais c'est sûrement très bien. Mais est-ce que c'est ça la norme? En fait, c'est ça. Est-ce que c'est ça vous voulez dire, est-ce que c'est une messe? Est-ce que c'est ça la lex? Et en fait, il n'y a pas de lex. On y revient. Alors, pardon, j'ai été long, mais Jean-Pierre, je vous laisse réagir, mais je voudrais aussi qu'on en vienne, et je pense que vous pourrez le faire dans la foulée, sur la répression qui continue, qui s'accentue même de l'ancienne liturgie. Alors, un petit rebond sur ce qui vient d'être évoqué, c'est par rapport à la liturgie, sa définition, et à la sacralité. Voilà, en français, en grec d'abord, sacré, ça se dit hiéros, en français, ça donne hiératique. Voilà, ce qui est sacré ne change pas. Et le fait que dans la nouvelle liturgie, il y ait ne change pas, ou c'est compliqué, enfin, est figé. Ce qui change tout le temps ne peut pas être sacré. Ça donne l'impression de ne pas changer. Voilà. Ce qui change tout le temps ne peut pas être sacré. Bon, et cette créativité qu'on vient d'évoquer, par nature, contribue à la désacralisation de tous les rites tels qu'on les connaît et tels qu'ils sont issus de la réforme liturgique. Et il est donc quasiment inévitable, voilà, les principes, ils déploient inéluctablement leurs conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Siège prend acte qu'on arrive au bout des conséquences et que là, ça devient possible. Mais il n'empêche qu'il faut raisonner, me semble-t-il, au niveau des principes qui ont rendu ça possible. Tout à fait. Voilà. Et alors, votre question, c'était par rapport à la manière dont est appliqué Traditionis Custodes. Il me semble que vous intéressez un peu cette question. Un petit peu, voilà. Donc, ce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent, c'est que Traditionis Custodes, ça ne concerne pas que la messe. C'est-à-dire, il y a la messe qui est la pointe émergée de l'iceberg, ce que les gens voient. Et puis, il y a également, pour les laïcs, pour le commun des mortels, je dirais, 3 sacrements usuels qu'ils sont amenés à pratiquer fréquemment en y participant directement ou quand ce sont des proches, etc. C'est la confession, c'est la confirmation, et autour de la messe, c'est les messes de mariage et la célébration du mariage. Bien. Oui, il y a le sacrement de mariage lui-même. Le sacrement de mariage lui-même. Bon, et ce que l'on observe, c'est que Traditionis Custodes, en tant que tel, vise à l'élimination de l'ensemble des célébrations selon cette forme traditionnelle. Ce qui se passe dans un certain nombre de diocèses de France, c'est que les situations sont très variées. Le cas un petit peu général, c'est que les messes sont tolérées, la célébration de la messe. Un certain nombre de lieux sont supprimés. Enfin, c'est un peu compliqué, mais d'une manière générale, il n'y a pas d'atteinte très large à la célébration des messes. En revanche, ce sur quoi porte l'application brutale de Traditionis Custodes, c'est l'interdiction des confirmations, des confessions et du sacrement de mariage selon la forme traditionnelle. Et là, en fait, ce que l'on observe, c'est un double mouvement. Si vous voulez ce sacrement traditionnel, etc., il y a une réserve d'Indiens dans le département, donc vous allez voir la réserve d'Indiens. Il faudra réagir parce que je pense que ça vous vise. Et vous faites ça là-bas. Et même dans la réserve d'Indiens, dans certains diocèses, la messe, ok, mais le reste, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment dans des situations contrastées, mais dans des situations de... c'est pas la paix, quoi.
Alors je pense que le terme de réserve d'Indiens... C'est pas vous la réserve d'Indiens, c'est pas la fraternité pardon. Saint-Pédis. Non. La réserve d'Indiens, ce sont les lieux reconnus, les communautés ecclésiadéiques. D'accord, je n'ai pas compris. Merci, je suis comme ça. Vous allez là... Pardon, vous n'êtes pas un Indien. Mais j'aurais été content. J'aurais été très fier. Je serais très fier d'être un Indien. Aujourd'hui, les évêques, ils disent pas ça. Ils disent pas aller à la fraternité Saint-Pédis. Ils disent aller dans la paroisse Saint-Machin, desservie par l'Institut Christ-Roi et la fraternité Saint-Pierre. En dehors, on va entendre parler de rien. L'Institut du Bon Pasteur. Heureusement, les missionnaires le déficit d'autorité vaut aussi pour ça. C'est-à-dire que même tradition suédoise a des difficultés à s'appliquer. Certes, les évêques y mettent davantage de nerfs et de tonus, et Rome surtout. Enfin, Rome, une partie de Rome, à savoir le dicaster pour le culte divin. Puisqu'on a l'impression que même là, entre le pape, le dit et Roche, il n'y a pas toujours la même... Enfin bref, en tout cas... Alors vous dites Roche qui est Roche, exactement préfet du dicaster pour le culte divin. Donc c'est l'homme de Tradisco Sud-Est, et de tous ces documents. C'est le successeur du cardinal Sarah, oui, qui est dans une politique assez inverse. Conservatrice, contrastée. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, cette politique a beaucoup de mal à s'appliquer, malgré tout. On peut dire que... Oui, mais enfin, ce que dit Jean-Pierre n'est pas faux. Non, mais dans l'intention. Mais après, sur le terrain, c'est vrai, c'est plus difficile. Mais c'est quand même... on a comme encore des espaces de liberté, et à mon avis, qui seront de plus en plus grands, de plus en plus larges. Inéluctablement, on va vers une... Nous sommes face... Non, c'est un moment historique, là. Nous sommes face à l'optimisme combatif de l'abbé Barthes. On va vers une libéralisation, une liberté de la liturgie traditionnelle. On ne peut pas faire autrement. Sauf, monsieur l'abbé, que vous n'avez pas de confirmation, par exemple, ou dans d'ordination de Paris, mais ça aussi on peut tourner. On peut aller chez les ultra-indiens, à savoir Saint-Nicolas du Chardonnay pour se faire confirmer. Les parents peuvent parfaitement... Si les ultra-indiens, je vous laisse la responsabilité de ce propos, non, mais c'est nous très acceptent. C'est très noble. J'aime beaucoup les Indiens. Vous êtes à la consolation, c'est encore autre chose, si je puis dire. Allez, régissez, puisque... Non, mais je pense ça donne raison à la fraternité Saint-Pédis, ça. Elle a toujours c'est l'infaillibilité de la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pédis fait partie de ces possibilités qui sont données. Ouais. Et justement, le fait que la fraternité Saint-Pédis existe est un des éléments qui permettront d'arriver à cette liberté. Voilà. Et nous y allons vers cette liberté, je suis persuadé. Voilà. Non, effectivement, je pense que verbis gestisque dissimule est un coup politique pour moi, c'est clair, même si ça a été préparé avant, que ça sorte maintenant, qui dissimule la réalité essentielle, c'est l'assaut effectivement contre la liturgie traditionnelle voulue par le pape François et par Roche. Et donc ceux qui sont attachés à cette liturgie traditionnelle souffrent aujourd'hui parce qu'effectivement leurs libertés sont réduites. Il y a vraiment des choses extrêmement désagréables et ils souffriront encore. C'est pas encore la crise n'est pas encore finie, mais cet assaut contre la liturgie traditionnelle ne marchera pas plus que les assauts précédents qui ont été menés à un moment où le pouvoir était beaucoup plus fort et n'a pas réussi. Paul VI était beaucoup plus puissant que François. Il n'a pas réussi et il ne réussira pas. Donc je prophétise de nouveau, puisque c'est le jour. La liturgie traditionnelle va perdurer et elle ne va pas cesser de s'étendre parce que c'est sa puissance et sa force dans cette situation absolument dramatique de l'Église où, encore une fois, ceux qui s'y sont attachés souffrent, sont persécutés, mais tenez bon et je dirais la lumière est au bout du tunnel. En attendant, personne n'en a parlé, je suis un peu surpris, le Triduum pascal est interdit dans un archidiocèse londonien. Oui. C'est une première là aussi. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Dans la région parisienne, je ne dirais pas exactement où, eh bien, on a dit non, il n'y aura pas de Triduum pascal, il faut que vous alliez à la paroisse. Voilà. Donc c'est une chapelle, enfin une église qui est consacrée au rite traditionnel, mais on a dit aux paroissiens, le Triduum pascal, vous allez à la paroisse et à la nouvelle messe. C'est pas une chose nouvelle. Voilà. Oui, dans ce cas-là, c'est quand même le Triduum traditionnel. C'est ce que d'une manière ou d'une autre, il faut. C'est-à-dire, malgré les interdictions. Non, ce souffront sauf la fraternité Saint-Pédis, mais enfin qui fait partie c'est de ne pouvoir pas de plan B. Quand on nous interdit, il faut trouver un moyen pour passer outre.
C'est pas possible autrement. C'est pas une loi, encore une fois. Donc, si on interdit le Triduum pascal, il faut pouvoir le célébrer. On trouvera toujours un prêtre qui, dans cette, célébrera le Triduum pascal. Et ça, vraiment, c'est très important que les évêques le sachent. Mais ils nous écoutent, hein, donc ils seront d'une manière ou d'une autre, de toute façon. On peut pas... Je vais encore avoir des problèmes, mais bon, c'est pas grave, ça. Non, mais la liturgie traditionnelle ne peut pas être interdite. Elle Alors, très ne bien, mais peut alors, pas être oui, interdite, et donc Non, mais il ne faut pas respecter les pseudo-interdictions. Voilà. Jean-Pierre, allez-y. Non, mon père, allez-y. Oh, c'est beau, ça. Ouais, Le laïc qui s'efface. peut-être deux réflexions. La première, c'est que... Heureusement qu'il y a un homme paisible. Non, déjà, il me semble que pour les évêques, Fraternité Saint-Pie X et les communautés ex-ecclésiali, pour eux, c'est un grand tout, en fait. Voilà. Absolument. Moi, ce grand tout ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Pour moi, tout ce qui est traditionnel est mien, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais je crois que ça, c'est important. Peut-être c'est un peu le changement intellectuel par rapport à la situation des années 90 où il y avait une volonté de distinguer la Fraternité Saint-Pie X de ceux qui célébraient la messe traditionnelle qui eux n'étaient pas schismatiques, pour reprendre une expression dans laquelle je ne me reconnais pas, mais donc aujourd'hui pour eux tout ça c'est la même chose et en fait ils ont bien compris, oui nous sommes la même chose me semble-t-il dans cet écosystème traditionnel. Deuxième réflexion. Comment ? Écosystème traditionnel. Oui. Vous autocitez la prochaine fois. Deuxième réflexion, pour faire un peu un mix de ce qu'a dit Jean-Pierre Maugendre et l'abbé Barthes, il y a une situation de répression qui est douloureuse sur le terrain, avec des implications concrètes, en effet, dans certaines paroisses où il n'y a pas de confirmation, donc soit il faut attendre, serrer les dents, soit il faut être inventif, notamment à la liberté des pasteurs en local, peut-être de les inviter à se rejoindre des confirmations, des cérémonies de confirmation organisées dans les prieurés de la Fraternité Saint-Pie X, par exemple, ou dans d'autres lieux ou diocèses où les évêques sont conciliants. Sur ce sujet-là, mais il n'en reste pas moins que c'est un sujet de souffrance. Il me semble que nous devons, à notre place, en fait, agir avec un certain calme, une certaine sérénité. Toujours. Nous sommes dans un cadre de rapport de force. Et en fait, moi, il me semble, et j'étais très ébranlé en tant que jeune prêtre au moment de la sortie de Traditionis Custodes, je le dis sans phare, bouleversé dans le sens où moi, je suis un homme, j'essaye d'être un homme de communion. C'est ce que j'ai essayé de faire avec tous mes confrères diocésains depuis que je suis prêtre. Et là, j'ai eu le sentiment que, en fait, on m'interdisait même de chercher cette communion. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, le rapport de force auquel nous avons aujourd'hui, nous sommes dans un rapport de force, et ce qui me rassure beaucoup maintenant, ce qui m'apaise, c'est que le rapport de force, c'est la force de la vérité, en fait, et nous, la vérité est avec nous, enfin, tranquillement, je le dis sans orgueil, mais voilà, nous faisons le bien, tant qu'on nous dira pas ce qu'on fait de mal, eh bien, on continuera, voilà, c'est tout. Merci Père Danziec, ça aurait pu être le mot de la fin, mais le mot de la fin, ça sera Jean-Pierre Maugendre. Alors, très rapidement, s'il un vous plaît. fait encourageant en complément de ce que vient de nous dire monsieur l'abbé Barthes. Voilà, j'ai fait une émission avec l'abbé Iborra, qui est vicaire à Saint-Roch. Saint-Roch, c'est une des 100 paroisses de Paris, puisqu'il y a une centaine de paroisses. Et cet abbé prépare pour Pâques 55 baptêmes. Il y en aura de l'ordre de 560 sur le diocèse de Paris. Donc, rien que dans cette paroisse, il y a 1/10 des baptêmes de la région parisienne. Et il a interrogé tous les jeunes catéchumènes, moyenne d'âge 25 ans, 2/3 d'hommes et 1/3 de filles. Voilà, il y a soit un baptême avec la forme traditionnelle, soit un baptême avec la forme réformée. Sur les 55, il y en a 51 qui ont demandé la forme traditionnelle. Ça sera le Les mot de la faits fin. parlent. Les faits parlent. Merci beaucoup. C'était donc notre émission, notre Club des Hommes en Noir sur le en même temps liturgique. Merci de cette émission, de vos analyses, de vos autocitations, de vos prophéties. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle émission. Messieurs, comme vous étiez particulièrement en forme, je vous garde pour cette prochaine émission. Et puis en attendant, que Dieu nous garde. Bonne semaine à tous. Au revoir.